Coucou tout le monde. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo. À la fin du mois passé, euh, ouais, ça tombait le 30 septembre, tombait à peu près, je prends plein milieu de mes jours de travail et j'avais pas beaucoup de livres à vous présenter. Ce qui fait que je me suis dit que j'allais attendre. Alors, j'ai pas tant lu, ce qui m'agace un petit peu, mais ouais, pourtant c'était pas faute d'essayer, mais je trouvais pas beaucoup le temps en fait. Alors voilà, donc en 2 jours, j'ai donc lu le tome 2 d'Hunger Games que j'avais pas lu en fait, enfin que je n'arrivais pas à lire depuis des mois. J'avais adoré le 1, mais en fait moi dès que les personnes parlent trop d'un livre, mais d'un point de vue commercial en fait, dès que ça devient un best-seller ou que ouais, que les gens se l'arrachent, etc. Je bloque, ça devient plus ma lecture, ça devient la lecture de tout le monde. Et ouais, je prends moins plaisir. C'est purement psychologique, mais je fais un vrai blocage là-dessus. Et le film, ça m'a achevé. Alors moi, en règle générale, si le film sort avant que j'ai tout fini de lire, euh, c'est c'est fatal en règle générale. Bon, là en l'occurrence, pour moi le 1 était vraiment génial et ce livre m'a été proposé en troc en fait. Donc je me suis dit bon c'est vraiment là c'est une main tendue, c'est l'occasion, il faut que je la saisir. Donc j'ai dit ok pour le troc, j'ai reçu ce livre. Et puis bon, ça fait pas tant longtemps, je pense que ça fait peut-être 3 4 mois à tout casser que je l'ai. Du coup, c'est assez paradoxal parce que j'ai mis des mois à décider de le lire. Enfin, que je le lis, à décider que oui, peut-être que je pourrais l'acheter déjà. Ensuite, je l'ai eu en troc. Et puis ensuite, il y a Alexis, donc c'est ma binôme de pique pioche. Oui, j'ai un peu un blanc pour le nom de ce rendez-vous. A décidé de me le faire lire, en fait, parce qu'elle était en plein dans les lectures du 2 ou du 3, je sais plus. Et du coup, a profité de me le faire lire. Donc, je la remercie. C'est toute une suite d'événements qui fait que je l'ai lu. Et je le regrette pas. Euh, un petit peu moins bien que le 1 quand même, hein, mais j'aime beaucoup les interrogations de Katniss. J'aime bien, j'ai mieux aimé Pita là-dedans que dans le premier. Ouais, je suis toujours un petit peu perplexe quand on triangle amoureux. C'est une fois que vous me trouvez une dystopie où il n'y a pas ça, vraiment, dites-le moi parce que j'en ai marre. J'ai jamais aimé ça, dans aucun livre, dans aucun genre. Je n'aime pas les triangles amoureux, ça m'a jamais plu. Du coup, je suis toujours déçue de retrouver ça. Mais bref, ça m'empêche pas de lire, sinon je lirais plus grand chose, hein, on est d'accord. Mais ouais, les interrogations de Katniss, j'aimais bien parce que elle a tendance finalement à tout prendre sur elle. Tout est sa faute, voilà, tous les événements sont liés à ce qu'elle a fait. Alors oui, mais à quel point est-ce que c'est sa faute? À quel point est-ce que la population entière attendait l'étincelle qui allait tout allumer? Ouais, je pense plutôt pour la seconde solution, on va dire. Mais elle, ouais, elle prend tout sur ses épaules et puis c'est trop lourd, forcément. Elle n'arrive pas à tout porter. Et puis, oui, puis ses interrogations, malgré tout, par rapport à Gal et Pita, sont assez justes. Elle change tout le temps d'avis concernant plein de choses. Mais étonnamment, ça m'a pas agacée parce que je trouvais toujours une logique. Elle est sur des charbons ardents, elle les met tendus comme un arc. Alors c'est un petit peu normal aussi voilà comment dire, qu'elle s'embarque à fond pour quelque chose dès qu'on l'y pousse un petit peu en fait. Et puis bon, par contre, j'étais un peu perplexe quant à la solution du président Snow pour les faire taire. Elle est Pita. Pense qu'il a dû se sentir surtout dépassé par les événements. Il pense avoir bien calculé les noms, mais à part cette explication-là, c'est vrai que ouais, j'étais moyennement convaincue. Toujours est-il que c'était très très intéressant. J'ai beaucoup aimé comment c'était construit, on va dire. Et contrairement à d'autres, je vais essayer de pas spoiler parce que vraiment on m'avait presque tout raconté, ce qui fait que je trouve ça vraiment nul.
Je trouve ça vraiment nul. C'est pas parce que c'est un best-seller qu'il faut tout raconter, qu'il faut tout dire, comment ça se finit, comment ça se passe, etc. Donc voilà, je dirais juste que j'ai trouvé intéressant que même si je savais que ça allait arriver, j'ai pas vu venir vraiment. Je trouvais que pour quelqu'un qui ne savait pas, ça doit être une vraie surprise. Bon, après, moi, je me laisse très facilement embarquer dans ma lecture, hein. Mais voilà, donc au final, vraiment beaucoup de plaisir. Donc je l'ai commencé un après-midi et puis le lendemain j'avais congé, alors je l'ai lu toute la journée. Alors bah, c'était vraiment super sympa. Encore merci Alexis. Ensuite, pour une lecture commune en live avec les pipelettes sur Facebook, j'ai lu Cursory. Alors là, il y a mon cœur d'ado qui a fait un énorme bond. J'aurais adoré ça à 13 ans, 14 ans, un peu moins, enfin peu importe. Ça aurait été absolument le genre de lecture que j'aurais adoré. Il y a tout quoi. Il y a une jeune héroïne qui est pleine d'imagination, qui se réfugie là-dedans parce que c'est le seul endroit où elle se sent finalement bien et acceptée comme elle est. C'est dans son imagination, dans ce qu'elle se construit. Il y a le beau garçon que tout le monde croit parfait, qui a plein de fêlures et qui finalement, comment dire, est enfermé dans l'image qu'il donne. Et puis, mais que voilà, il ressemble beaucoup plus de choses que ce qu'on pourrait croire. Il y a les chocolats, il y a le père de Chéri, que j'ai adoré, sa nouvelle femme, sa nouvelle famille, hein, parce que Chéri va donc quitter son école, sa ville, sa vie, pour rencontrer sa nouvelle belle famille. Donc en fait, elle connaissait déjà sa future belle-mère, mais pas ses futures belles-sœurs. Et puis elle va arriver dans donc ce bed and breakfast. Et puis ben 3 sœurs sur 4 vont absolument l'adorer. Ça va être une nouvelle vie pour elle. Sa belle-mère est fantastique. Et son père, lui, a décidé de faire sa propre, on va dire, fabrique de chocolat. Alors voilà, vous avez tous les bons sentiments familiaux, amoureux. Vous avez le cadre absolument génial, ce bed and breakfast dans un petit village au bord de la mer. Vous avez donc ces chocolats, tout est là pour faire plaisir à ces jeunes demoiselles. Donc moi je dirais, même si c'est d'un cliché affreux, même si c'est un livre affreusement cher pour la taille, donc moi je râle très très peu sur le prix des livres. Mais quand j'ai un grand format, j'aime bien qu'il y ait la quantité, on va dire, de texte qui peut aller avec la grandeur, alors que c'est écrit méga méga gros avec des marges, enfin bref. Et puis quoi, 260 pages, je l'ai lu en 4 heures, 3-4 heures. Mais voilà, donc c'est vrai que ça j'étais un peu dégoûtée, mais vraiment par ça je lirai la suite avec plaisir parce que c'est vraiment super chouette pour cette demoiselle. Et donc pour moi, parce que c'est un peu nostalgique quand même, cette petite histoire. Ensuite, ça c'est toujours au mois de septembre, Yotsuba est sorti, le tome 12. J'ai trouvé peut-être un petit peu moins drôle que les précédents. Mais mais qu'est-ce que j'aime Yotsuba. Je fais rire tout le monde à mon boulot parce que je parle de Yotsuba, j'essaie de leur revendre le manga. Je dis oui, mais c'est l'histoire d'une petite fille de 5 ans. Déjà là, ils sont un peu perplexes, mais vraiment, c'est absolument génial, quoi. On retrouve tout ce qu'une enfant de cet âge-là peut faire. Quoique elle grandit, mais pas la tête 6 ans. D'ailleurs, on la voit bien grandir, elle est trop chou. Mais ouais, moi ça me fait vraiment marrer, Yotsuba et puis Shi. C'est vraiment les deux mangas un peu jeunesse, léger que j'adore. Ah, excellent. Ensuite, j'ai participé au ridathon d'Halloween. À la base, je voulais faire 24 heures. J'aurais pu parce que j'avais plein de jours de congé après pour récupérer et autres. Mais bon, mon copain voulait pas faire et puis ouais, toute seule, je sentais pas. Enfin, j'avais pas tant envie. Donc au final, j'ai fait 2 fois 12 heures. Donc, enfin même un petit peu moins. Je me suis toujours arrêtée un petit peu avant. Parce que je commençais un livre le matin et je le finissais le soir et
Et à 2 heures, 3 heures des fois de la fin du marathon, j'avais pas envie de recommencer un, j'avais souvent la tête grosse comme ça. Donc je m'arrêtais. Alors, le samedi, moi j'avais déjà lu 120 pages. J'ai lu Rebel Heart de Maïra Young. C'est donc le deuxième tome des chemins de poussière de Saba. Donc l'ange de la mort. C'est une trilogie. Donc moi j'avais à la base acheté le tome 2 en anglais pour lire plus vite, puis non, le tome 2 est sorti en français depuis longtemps et je l'avais toujours pas lu. Donc au final je l'ai quand même sorti parce que il fallait, ouais, je voulais vraiment le lire. Et puis ouais, c'était en VO, donc je l'ai lu assez lentement. Alors que dire, j'ai eu énormément de peine avec le début. Je trouvais que ça démarrait pas. Et le frère de Saba, Luc, il est vraiment, ah mon dieu, il m'est énervé. Je pense de la page 1 à la page 400, 370, 393, il m'énervait encore. Ça m'a un peu gâché la lecture quand même, parce que quand un personnage ne peut pas ouvrir la bouche sans être macho, égoïste, égocentrique, mauvais, quoi, mais vicieux, moi ça m'énerve. Et quand c'est un des personnages principaux, forcément, ça devient assez pesant. Par contre, alors Saba, elle, je l'ai beaucoup aimée. J'ai eu en quelque sorte de la peine et non avec ce livre, parce que en fait, Saba, elle est perdue, elle est complètement désorientée, c'est pas ce qu'elle doit faire, qui elle est, ce qu'elle doit penser, dire, et tout son entourage, au lieu de l'aider, la pousse, la harcèle, la juge, ouais, enfin, j'ai absolument pas trouvé qu'on est derrière elle, qu'il y avait des gens vraiment derrière elle pour l'encourager. C'est plutôt, tu nous apportes que des problèmes, tu sais pas ce que tu veux, tu te trompes, etc. Alors que non, depuis le début, elle se trompait pas, hein, au final. Mais ouais, cette ambiance de suspicion, de manque de confiance entre eux était pesant. Sans parler de Lug, hein, qui pétait les plombs toutes les 3 pages. Mais Saba là-dedans était assez touchante. Moi, c'est vraiment une fille que j'aime énormément. C'est un prénom déjà que j'aime bien. J'aime bien, comment dire, comment elle voit les choses. Après, j'ai nouveau un peu de peine avec ce triangle amoureux qui revient une fois de plus. Surtout comment il est présenté dans ce tome 2, c'est très bizarre. Mais ouais, à part ça, Jack, moi j'adore Jack. Autant j'ai de la peine avec De Malo, qui arrive pas du tout à me toucher. Vraiment, pour moi, c'est vraiment un fou, et je comprends pas du tout comment Saba peut, enfin, j'ai de la peine à comprendre comment Saba peut sentir proche de lui, à part le fait que lui comprend le mal qu'elle a en elle, en fait, qu'elle porte en elle, et que les autres ne veulent pas voir, ou essayent justement de cacher. Mais Jack, lui, il est juste absolument génial. J'étais tellement triste de pas plus le voir dans ce tome 2. J'étais sûre qu'on le verrait beaucoup, et en fait, on le voit presque pas. Donc ça, c'était ma grande déception, mais je pense que dans le tome 3, on le verra beaucoup. Alors voilà, donc c'est vraiment un tome en demi-teinte, mais j'ai beaucoup d'espoir sur le 3, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se mettaient en place dans ce tome 2 qui servait à pas grand chose finalement. Vraiment, l'intrigue elle est pas là. Elle est assez faible, mais voilà, c'est un coup de cœur pour le tome 1, et je suis sûre que le tome 3 va être excellent. Alors bon, j'espère pas avoir trop d'espoir pour pas me le gâcher, mais même si ce livre-là finalement, j'ai beaucoup de reproches à lui faire, de l'autre, quand j'y repense, j'ai un bon sentiment. Donc, comment dire ça, je pense que ça a quand même réussi à me toucher, mais sans que j'arrive vraiment à mettre les mots dessus, en fait. Et ensuite,
de nouveau pour le rendez-vous pique et pioche avec Lexi. Cette fois, elle m'a sorti, par rapport au livre Milady qu'elle devait me proposer, elle m'a sorti Les Vampires de Chicago tome 1 de... c'est Chloé, hein, ouais, Neil. Une très bonne lecture, je l'ai lu donc hier toute la journée. J'ai fini à 7h30 le soir. Alors j'ai commencé à 10h le matin. Et puis, que dire, c'est sympa. J'ai beaucoup aimé Mérite, donc l'héroïne. J'ai beaucoup aimé Ethan, qui est donc le maître vampire qui a transformé Mérite. Ce que j'ai beaucoup aussi aimé, c'était finalement leur relation très compliquée, très très conflictuelle. Mais pourquoi est-ce que leur relation est comme ça? C'est déjà la base parce que normalement, donc les vampires vivent à découvert, hein, mais ils ont absolument pas le droit. C'était interdit de transformer un être humain en vampire sans son consentement. En l'occurrence, Mérite s'est fait agresser sur le campus par un vampire. Elle allait mourir et Ethan a choisi de la transformer parmi les 12 vampires qu'il avait le droit de transformer à cette époque-là pour rejoindre sa maison. Et du coup, elle, c'est un petit peu inédit parce que elle a pas du tout, elle a pas décidé ça et elle est mise devant le fait accompli. Et c'est une femme très très indépendante, très forte. Et du coup, qu'on lui dise, mais maintenant tu dois m'obéir, tu es à moi, je suis ton maître, tu m'appelles sœur, tu obéis sans discuter, tu fais tout ce que je dis, c'est impossible pour elle. Et c'est très logique. Mais pour lui, c'est la première fois que quelqu'un ne se montre finalement pas reconnaissant. Pour lui, c'est je t'ai sauvé la vie, j'ai fait de toi ce que tu es, comme il dit, donc, donc tu me remercies. Enfin, je t'ai offert quelque chose d'immense qui n'est pas proposé à tout le monde. Et elle, non, elle n'est pas reconnaissante et elle a de la peine. Jusqu'au moment où elle doit prononcer ses vœux d'allégeance, elle, elle ne sait pas ce qu'elle va dire, elle ne sait pas si elle va accepter d'appartenir à la maison c'est Cadogan, hein, je crois. Mais ouais, donc ça j'ai beaucoup beaucoup aimé. Elle, comment elle se comporte finalement par rapport à lui, et lui, l'effet que ça produit sur lui, il sait plus où se mettre. D'un côté, il a des sentiments pour elle, mais de l'autre, elle représente presque une menace pour son autorité en quelque sorte, et il n'a pas confiance en elle. Ça c'est aussi quelque chose de très 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 blessant pour elle jusqu'au bout. Même si elle lui a prêté allégeance, il sait pas du tout si elle va vraiment être fidèle. Et, euh, et pour elle, ça c'est plus que blessant parce que à la limite, elle va préférer souffrir, être mal, être triste, être voilà, plein de sentiments négatifs, mais ne va pas trahir la promesse qu'elle a faite. Si elle a dit quelque chose, elle le fait, peu importe comment, pourquoi. Et ouais, donc voilà, ça c'était vraiment bien. Après, c'est vrai que j'ai eu des petits coups de mou, l'intrigue n'est pas très très prenante ou en tout cas pas stressante. Et ouais, donc j'ai envie de dire, c'est une série que je vais continuer, mais ce n'est pas du tout un coup de cœur. Donc je suis vraiment très contente de l'avoir lu parce que j'ai passé un excellent moment en lecture. J'ai des personnages absolument superbes, hein. Il y a aussi Mallory et puis Catcher, il y a Jeff, il y a Luke, il y a Lindsay, il y a plein de personnages que j'aime bien. Donc moi, ce que je retiens vraiment avec les Vampires de Chicago, c'est les personnages qui portent le livre, mais c'est pas l'intrigue. Alors voilà. Donc moi en ce moment je lis le premier tome de Cuchelle de Jacqueline Carré. Et là je lis en e-book, donc je vais pas oser vous le montrer. Parce qu'en fait à la base je voulais lire en papier anglais, mais c'était assez difficile. Et surtout il y a Petite Elfe qui m'a proposé donc ouais, plutôt que je choisisse la version e-book français. Donc je me le suis procuré et puis effectivement, heureusement, c'est très 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 compliqué le début. C'est absolument
Enfin, c'est rare pour moi de commencer une fantasy en ayant autant de peine. Heureusement qu'on était trois pour un petit peu s'aider au niveau de la compréhension. Et maintenant, ça va vraiment tout seul. L'écriture est absolument magique. Ça fait plaisir de voir quelque chose aussi bien écrit, hein, à part, c'est vrai, à part Olivier Perru, je lis, enfin, c'est peut-être le deuxième livre que je vois aussi bien écrit. Donc voilà, bah, je vais lire ça. Et puis, je pense l'impératrice Némésis de Coralie Martin, qui n'a pas l'air d'être une lecture très 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 facile. Là, j'ai lu quelques pages hier soir, mais je crois que j'étais trop fatiguée. Donc, je vais recommencer ce matin en espérant un peu mieux m'y retrouver. Alors voilà, bah du coup j'ai fait une super longue vidéo pour pas beaucoup lire, je suis désolée. Mais bah je vous retrouve à la fin du mois. Et puis bah je vous souhaite une excellente semaine vu qu'on est lundi. Et puis à tout bientôt. Bye bye.